Alors, salut, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver. Et déjà, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne, pour ceux qui ont aimé la vidéo précédente. Et pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la touche qui est là en bas pour vous abonner. Partagez aussi la vidéo avec vos amis qui sont intéressés par la loterie américaine Green Card. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est: est-ce une bonne idée de se marier ou de faire rapidement un mariage lorsqu'on est sélectionné pour la Green Card Lottery? Je vais vous le dire tout de suite sans aller trop contourner. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Ne le faites pas. Parfois aussi, les gens vous proposeront de l'argent, soit disant que si vous faites un mariage arrangé, comme on le dit, vous pourrez gagner de l'argent et puis venir aussi aux États-Unis. Est-ce que ça marche? J'ai suivi des histoires où ça a marché. Moi, je ne connais personne chez qui ça a exactement marché. J'ai juste entendu des histoires pareilles. Mais dans ces histoires, il faut que moi, je vous dise, vous avez 95 voire 98% de chances de ne plus avoir ce visa que vous avez gagné par la grâce du Très-Haut. Parce que être sélectionné, c'est une très grande chance. Ça n'arrive. Moi, je sais, il y en a qui regardent ces vidéos qui jouent depuis près de 20 ans, 15 ans, 10 ans. Ils me disent toujours, je joue chaque année, mais je ne suis pas sélectionné. Oui, c'est très difficile d'être sélectionné. Donc, si vous êtes sélectionné, vous avez cette opportunité, ne la bousillez pas. Sous prétexte que c'est peut-être de l'argent ou bien c'est votre petit ami que vous aimez beaucoup, c'est votre, je sais pas, un copain, petit copain ou je sais pas trop tous les noms que vous appelez, que vous aimez beaucoup. Si c'est tellement sérieux, vous êtes dans une bonne relation, vous avez vraiment du futur ensemble, faites le sacrifice, continuez la procédure. La preuve, c'est que si vous étiez vraiment ensemble, vous seriez mariés avant la sélection. Donc, si vous observiez encore, peut-être que vous ne pensiez même pas au mariage. Donc, faites le sacrifice, venez, faites la procédure, venez aux États-Unis, intégrez-vous, et puis allez épouser votre petit ami ou petit copain si vous voulez vraiment vous marier. Ou bien, faites votre procédure lorsque vous avez votre visa. Si c'est très très urgent, mariez-vous comme vous voulez. Là, ce sera normal. Et en rappelant aussi que je ne suis pas avocat en immigration ou expert, tout ce que je dis, c'est mon conseil. Mais moi, je vois beaucoup de gens perdre cette opportunité-là et ça fait vraiment mal pour des raisons aussi banales. Lorsque vous avez joué, vous aviez dit que vous étiez célibataire. Continuez si vous êtes célibataire. Donc ici, ils n'aiment pas le faux, le mensonge. On veut jongler, se rappelle que non, on a un enfant à gauche, on avait un cousin ici. Si vous ne vous rappeliez pas de vos enfants ou bien de vos, je ne sais pas trop quoi, votre femme, votre petite amie, au moment de l'inscription, oubliez-les durant toute la procédure. Moi, c'est le conseil le plus simple que je vous donne. Mais qu'à cela ne tienne, soyez juste honnête dans vos documents. Faites les choses normalement. N'essayez pas de fabriquer des choses. Et puis, une fois ici, vous pouvez, comme je le dis, rester en contact, aller vous marier. Si ça n'a même pas changé, peut-être qu'à l'aéroport, même dans l'avion, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et puis toutes ces idées-là vont changer. Bon, ça c'est juste pour blaguer. Mais sinon, restez connectés. J'essaye de garder la vidéo assez courte. Mais la vidéo sur l'intégration, je peux déjà vous dire, sera assez longue parce que c'est un sujet très vaste. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore faite, mais restez scotché. Elle arrive très bientôt. Et une fois de plus, abonnez-vous. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, mettez-les en commentaire. Je réponds à ceux que je peux répondre. Et je ferai des vidéos pour des questions qui nécessitent une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui me regardent et que je regarde, qui se préparent à venir ici, beaucoup de courage. Je vais aussi faire une très courte vidéo pour vous dire quoi faire pendant que vous attendez votre interview et votre tour à l'ambassade. Beaucoup de courage. Je sais que c'est pas évident. Je connais le stress et l'attente. Il faut être très patient. Et à très bientôt. Merci.